Et donc aujourd'hui on va parler de Marseille contre le Panathinaikos. Bien entendu le match retour. Marseille a gagné comme vous le savez 2-1. Maintenant c'était une victoire qui ne change rien au fait que Marseille est éliminé de Ligue des Champions. Marseille se retrouve donc en phase de groupe de l'Europa League. Donc là aujourd'hui je vais vous faire un peu la notation des joueurs de Marseille selon moi forcément. Et je vais aussi vous parler un petit peu du match, ce que j'en ai pensé, à savoir l'arbitrage et forcément aussi les choix du coach. Alors pour commencer, je vais donc déjà parler un petit peu des choix du coach. Le coach fait jouer une équipe, je pense, son meilleur 11 par rapport aux joueurs disponibles. Et pourtant, il y a eu quand même quelques petits soucis, principalement sur le banc. En fait, il manquait de banc, à mon sens. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément au top de leur forme. Je parle par exemple de Matteo Guendouzi qui a certainement niqué à lui seul les espoirs de Marseille et de se qualifier. Les trois fautifs selon moi sont donc en premier lieu l'arbitrage. Sans arbitre aussi mauvais, il n'y aurait pas eu ce penalty sifflé. Donc l'arbitrage est le premier fautif de ce fiasco entre guillemets, parce que le match était plaisant. J'ai vu une équipe de Marseille qui jouait au ballon et c'était très plaisant de voir comme ça. Que ce soit Aubameyang qui a fait un match exceptionnel, que ce soit Ndiaye qui lui aussi a fait un match monstrueux, ou Sarr, Verretou, enfin je pourrais presque citer toute l'équipe. Pour moi il y a juste Rongier et Unai qui sont un petit peu passés au travers de ce match, parmi les titulaires bien évidemment, parce que Guendouzi c'est une catastrophe. Donc il y a l'arbitrage en premier lieu, en deuxième lieu il y a les choix du coach qui pour moi sont discutables, et en troisième lieu dans ces choix du coach là justement il y a Matteo Guendouzi qui fait partie de ceux qui sont responsables de ce fiasco. Donc alors, maintenant on va parler un petit peu plus en détail de chaque joueur. Alors le gardien qui était donc titulaire c'était Pau Lopez. Difficile de le noter puisque je crois qu'il a eu qu'une seule frappe cadrée, ou deux ou trois, enfin c'était vraiment très peu et des frappes pas dangereuses. Donc je vais lui mettre une note de 6. Difficile de noter moins, difficile de noter plus, parce qu'il a vraiment eu très peu de choses à faire. Défenseur droit, Jonathan Klaus, le mec il a couru je ne sais combien de kilomètres. Il y a fort moyen qu'il l'a fait un semi-marathon là. Moi je vais lui mettre une note de 8, parce que le mec il a vraiment couru. Il s'est jamais arrêté de courir, il s'est jamais arrêté de proposer en attaque et de revenir défendre. C'est un match parfait pour moi pour Klaus. En plus il a délivré des centres magnifiques. Donc franchement note de 8 pour Klaus, c'est vraiment mérité. Ensuite en défense centrale on avait Mbemba, qui était pas mauvais, hein, il était bon, mais un petit peu en deçà de Gigot. Donc pour Mbemba je vais lui mettre une petite note, une note de 6, parce qu'il fait un bon match. Le match est loin d'être parfait. Gigot je vais lui mettre 7, parce que Gigot il a vraiment été très présent défensivement. Sur tous les duels aériens il était là, même balle au pied il relançait bien, enfin, c'était vraiment un très gros match de Samuel Gigot. Pour Renan Lodi je vais lui mettre la note de 7 aussi. Il y aura beaucoup de bonnes notes, hein. Une note de 7 parce que comme Klaus il a beaucoup couru, peut-être un petit peu moins efficace offensivement que Klaus, même s'il a quand même pas mal délivré de passes, mais pas suffisamment selon moi. Mais c'était quand même vraiment pas mal, donc note de 7. Ensuite pour Valentin Rongier. Alors Valentin Rongier, il a fait un match correct, hein, mais c'était pas non plus le match de sa vie. Je vais lui mettre la note de 5, parce qu'il n'a pas récupéré tant de ballons que ça par rapport à Verretou. Et offensivement, il n'a rien apporté je trouve. Donc une note de 5, c'est-à-dire un match correct, mais bon, il n'a pas fait le match de sa vie on va dire. Ensuite donc on passe à son acolyte, hein, donc Verretou. Verretou, lui pour moi, il a fait un match monstrueux aussi, il a beaucoup couru, il a récupéré je ne sais combien de ballons. Franchement c'était super. Pour Verretou, moi je mettrais une note de 8 comme Klaus, parce que c'était vraiment deux joueurs qui ont beaucoup couru, beaucoup récupéré de ballons et très bien utilisé le ballon. Donc ouais, un petit 8 aussi pour Verretou. On passe maintenant à Ndiaye qui a fait parler la poudre comme on dit. C'était vraiment exceptionnel ces dribbles. Les dribbles en plus ils étaient efficaces.
Donc forcément, quand un joueur dribble et qu'il le fait efficacement, ça se voit. Et là, croyez-moi qu'on l'a vu. Donc je lui mettrai la note de 7. Ce qui lui a manqué, c'est peut-être le petit but ou la concrétisation de ses dribbles par des frappes un peu plus dangereuses que ce qu'il a fait. Souvent, ces frappes étaient soit contrées, soit hors cadre. Mais c'était vraiment un très beau match. Note de 7 d'encouragement parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait, ce joueur. Maintenant, on va parler de Unai qui jouait donc sur l'aile gauche. Match un peu plus en deçà du reste de l'attaque marseillaise. Pour Unai, je mettrais la note de 4 seulement. Parce qu'il n'était pas vraiment aux origines des grosses attaques marseillaises. Tout passait du côté droit. Donc ouais, note de 4 parce que je suis très déçu. Je trouve que Amin Harit, quand il est rentré, il a vraiment fait un match beaucoup plus intéressant de ce côté gauche. Donc ouais, 4 pour notre ami Unai. On passe donc à Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, je vais mettre la note de 6. En vrai, je pourrais mettre 6,5, mais bon, pour l'instant, je ne mets pas de demi-point. C'était soit 6, soit 7. Je préfère lui mettre 6 parce que j'en attends plus encore de ce joueur personnellement. Forcément, balle au pied, il est pas trop mauvais. Dans la finition, techniquement, il a marqué un but hors jeu, certes. Mais ouais, j'en attends un petit peu plus. Un peu plus de réussite peut-être, de finition. Et aussi les efforts défensifs, par contre, c'était quand même pas mal. Il a fait quand même pas mal d'efforts défensifs. Et beaucoup d'appels en profondeur, ça j'ai bien aimé aussi. Mais ouais, il lui a manqué un petit peu de vraiment concrétiser ses actions. Pour ça qu'il a la note de 6. Et on passe maintenant avec Pierre-Emerick Aubameyang. Alors lui, c'était vraiment intéressant parce qu'il a marqué 2 buts officiellement. Il avait aussi fait une passe décisive pour Ismaïla Sarr. Malheureusement, le but était hors jeu. Il a fait un match monstrueux, je trouve, Aubameyang. On l'attendait sur ce match. C'était maintenant qu'il devait marquer parce que ça faisait quand même quelques matchs qu'il est à Marseille, qu'il n'a pas marqué encore en match officiel. Je ne sais pas s'il a marqué en préparation, je ne les ai pas regardé les matchs de Marseille préparation. Mais en tout cas en match officiel il n'a pas encore marqué. Bon, ça faisait que 2 matchs, hein, mais il n'avait pas encore marqué. Et là il l'a fait à 2 reprises. Il aurait peut-être pu en mettre plus. Il aurait pu aussi faire des passes décisives. J'ai trouvé encore très intéressant Pierre-Emerick Aubameyang sur sa vitesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il court encore assez rapidement comme ça. Donc ouais, je suis assez surpris et j'ai pas mal apprécié. Donc je vais lui mettre un note de 8 parce que c'est compliqué de faire un match meilleur. Je lui mets pas 9 parce qu'il manque encore une passe décisive et il y a eu hors-jeu. Là il aurait eu 9. Mais très très beau match de toute l'équipe marseillaise sauf d'un joueur. Matteo Guendouzi qui lui est rentré. Alors logiquement parce que Kondogbia était suspendu, donc forcément le troisième milieu de terrain sur ce match là c'était forcément Guendouzi. Mais j'ai trouvé à côté de ses pompes un peu le Guendouzi qu'on aurait pu voir à Arsenal, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même pas mal de talent mais qui on le sent à côté de ses pompes. Et donc j'ai pas vraiment apprécié son match, beaucoup d'erreurs de passe et cette fameuse main. Alors le penalty, je veux bien qu'on le siffle parce que oui, il y a main, c'est indiscutable. Par contre, quelques minutes avant, on va dire 15 minutes avant, il y avait la même situation pour Marseille avec une main grecque dans la surface. Et là, c'était pas sifflé et la VAR n'a pas demandé à l'arbitre d'aller voir cette vidéo. Donc moi, je suis toujours un petit peu circonspect de voir que les règles changent d'une équipe à l'autre. Personnellement, ça me dérange parce que je sais pas comment tenir sur les règles du football. Donc la VAR c'est bien, mais même avec la VAR on a quand même des différences assez discutables. Donc c'est malheureux. Donc ça a joué un gros tournant dans le match. Après Marseille, s'ils auraient tué le match plus tôt, forcément, il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Ils auraient gagné avec un plus grand nombre de buts marqués et donc ils se seraient qualifiés. Donc on va pas se cacher uniquement derrière cette excuse-là. Marseille aurait dû tuer le match plus tôt. Il ne l'a pas fait. Et ensuite, les choix du coach. Faire jouer Guendouzi, certes, c'est ok. Par contre, le faire tirer un penalty alors qu'il est fautif pour l'instant du passage en prolongation et au tir au but de ton équipe, sachant que Guendouzi c'est pas forcément un joueur qui est très fort. Genre le mec il donne tout sur le terrain, ok, mais mentalement il est pas très bon. Genre s'il est pas en confiance, c'est un mec qui peut niquer ton match. Et là c'était le cas. Le penalty il a mal tiré, il manque de force. Il a tiré sur un côté à mi-hauteur, mais il n'a pas non plus tiré ras du poteau. Hein. Le penalty était mal tiré. Le faire tirer premier tireur, pour moi, c'était une erreur. Bon, le coach l'a fait, certes. Mais pour moi, la plus grosse erreur de ce match, en termes de coaching, c'est que Marcelino, il n'a changé aucun joueur en prolongation. Klose
avait demandé à sortir. Verretou avait demandé à sortir. Et surtout Renan Lodi qui a plusieurs fois a demandé à sortir. Moi je me disais mais pourquoi il faut aucun changement? Normalement on a le droit à un changement bonus quand on est en prolongation, donc un 6e changement. Et je me disais peut-être que cette année il n'y a pas cette règle. Et quand j'ai vu Marcelino faire un changement de gardien avant les tirs au but, j'ai ri, je vais pas vous mentir, j'ai ri, j'étais mort de rire. Mais je me suis dit peut-être que c'est un coup de génie. Soit c'est un coup de génie et félicitations à lui, bon coup de poker. Soit c'est du clown. Et c'était du clown. Parce que certes ça n'a pas réussi, alors un coup de poker n'est pas forcément réussi. Par contre après le match, quand j'ai appris que Ruben Blanco, qui est donc rentré à la place de Pau Lopez, avait arrêté seulement un seul penalty dans sa carrière, je me demandais pourquoi avoir fait rentrer ce gardien en séance de tir au but. Il n'en a arrêté aucun ce soir. Vraiment décevant. Et puis le pire, c'est que Marcelino a pris le risque de blesser Renan Lodi, Klos et aussi Verretou en les faisant jouer 120, 130, 140 minutes, on ne sait même pas avec le temps additionnel maintenant. Mais il a pris le risque de les faire jouer autant de temps, tout le match. En plus, il courait à 200% à chaque action pour faire rentrer ce coup de poker là qui n'a pas fonctionné. C'est très risqué. J'espère que les joueurs de Marseille vont réussir à récupérer, sachant qu'ils jouent déjà vendredi, donc ils n'ont pas beaucoup de temps de récupération. Ouais, c'était un choix que j'ai pas compris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, que ce soit la note des joueurs, que ce soit la performance arbitrale, ou alors les choix du coach de Marseille. Je suis tout oui par rapport à vos avis. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bon, moi pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter lyonnais. Mais en Coupe d'Europe, je soutiens Marseille, comme tous les clubs français, même si j'ai un peu plus de mal avec le PSG. Donc là, Marseille va en Coupe d'Europa League. J'espère qu'ils réussiront à faire un gros parcours. Ce ne sera pas la seule grosse équipe qui va y aller. Je ne vous sortirai pas les noms tout de suite parce que je me souviens plus. Je sais qu'il y a l'AS Roma, il me semble. Il y a d'autres équipes aussi, mais là, je les ai pas de tête. Donc je ne vais pas vous les dire maintenant. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais je pense qu'avec Rennes et Marseille en Europa League, j'espère, parce qu'ils ont quand même 2 gros effectifs avec 2 gros mercatos, j'espère qu'il y a au moins un de ces clubs qui va nous faire au moins une demi-finale. Au moins une demi-finale. C'est le minimum. Soit pour Marseille, soit pour Rennes. Mais il faut que ça arrive. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager à tes potes. N'hésite pas. C'est gratuit et moi ça me fera le plus grand bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très vite. Salut les gars.